Bonjour. Ça va? Magloire. Damien. Très heureux. Moi aussi. Vraiment très heureux. On s'installe par là? Ouais, on se met là. C'est animé, hein? Il y a de l'animation, hein? Damir, tu es né où? Je suis né à Haïfa, À Haïfa. ouais, en Israël. C'est plutôt la ville la plus mélangée en Israël entre les Arabes palestiniens qui vivent en Israël et l'Israélien. Hein. Et tu es en France depuis combien de temps? Je suis arrivé en 2008 pour faire une école de cuisine. Et Quelle école? Et Bocuse, à Lyon. Le choix de la France, c'est le choix de Bocuse, en fait. Ouais. Tu n'es pas le seul, hein, venu de l'autre bout de la planète. On verra Mais je connaissais pas le Bocuse non plus. Ouais. Ah, tu connaissais pas du tout? Non, je connais pas. J'ai parlé avec des chefs en Israël. Il y en a un, et j'ai bossé dans son restaurant, qui m'a dit « Moi, je fais cette école, tu devrais essayer. » Et j'avais envie de vivre une expérience à l'étranger. J'ai économisé d'argent parce que ça coûte assez cher. Et à un moment, quand j'ai senti que j'ai assez, je me suis dit « Bon, bah, je fais une liste des 3-4 écoles et je vais faire un petit tour à Londres, Paris et New York pour choisir. » Et le premier, je suis arrivé à Lyon. Et j'ai tombé sur cette école, mais je ne sais pas si tu vois, c'est incroyable, c'est un château, c'est vraiment très impressionnant. Et quand j'étais devant, je dis, bon, bah, je pense que je devrais faire ça. Je n'ai pas continué, j'avais même un billet pour partir à Londres et j'ai tout annulé et j'ai resté à Lyon. Tu avais quel âge? J'avais 22 ans. Donc j'ai resté 3 mois à Lyon et j'ai fait des cours de français très intenses. Genre j'ai pris 3 cours en même temps pour faire des journées parce que les cours des langues ils sont assez courts, c'est la matinée, c'est 2-3 heures par jour. Donc j'ai essayé de faire un truc assez rapide, assez intense. Au bout de 3 mois, j'ai fait les contrôles pour rentrer à cette école. Donc j'ai fait l'examen et j'ai rentré chez moi et j'ai attendu d'avoir des nouvelles. Ta cuisine, tu la définis comment? Je mélange entre les saveurs que je connais d'Israël, de Haïfa, parce que c'est une vraie cuisine. Il y a beaucoup de cuisine arabe ou des cuisines maghreb ou des cuisines méditerranéennes à Haïfa. On mélange cette saveur avec les techniques françaises que j'ai apprises ici. Alors, c'est ici que tout se passe. Tinko m'appelle et Magloire. Leslie. Leslie. Qu'est-ce que ça veut dire, Hadar? D'abord, ça veut dire agrumes en hébreu. Agrumes en La hébreu. famille des agrumes. Ensuite, il y a un mois, c'est le mois des printemps, qui dans le calendrier juif, il s'appelle Adar. C'est pas écrit exactement comme ça, mais ça veut dire aussi arrondissement dans la ville où je suis né, qui s'appelle Adar. À Haïfa. Et après, c'est aussi un prénom, le prénom de ma première nièce. Donc ça plein de Qui ne peut significations. que Et ça porter veut chance. dire aussi d'abondance en hébreu. D'accord. Toi, en tant que chef, tu fais la différence entre la cuisine israélienne, la cuisine méditerranéenne. Cette question, j'ai beaucoup, mais pour moi, la cuisine israélienne, il n'est pas encore défini. C'est un des seuls pays qui a autant d'immigrés qui sont arrivés en même temps comme ça. C'est quand même un melting pot incroyable. Et donc, la cuisine, il présente ça. Si je prends ma famille, par exemple, mon père, c'est ses parents qui viennent d'Égypte, qui, à la base, ils sont venus de Carrefour et Istanbul. Ma mère qui vient de ses parents qui viennent d'Hongrie. Donc, tout est mélangé. Donc c'est ça qui fait cette cuisine qui aujourd'hui est assez étonnant et qui est assez pas très ordinaire. Un autre élément, c'est que c'est une cuisine qui est basée beaucoup des légumes, énormément, parce qu'on a un régime qui est 80% végétarien, et ensuite des légumineuses, énormément. On a presque toujours des pois chiches, des lentilles, des haricots, etc. Plein de légumineuses qui sont toujours à la base de repas. C'est dû à la constitution de pays aussi, parce qu'à la base, c'était un pays qui était très très pauvre. Il y avait aussi, quand l'État a été créé, il y avait un embargo énorme. Il y a une pâte qui ressemble à la fregola italien, qui s'appelle ptitim en hébreu. Et c'est des petits pâtes qu'on mange aujourd'hui juste en Israël, nulle part ailleurs. Mais ils ont travaillé ou mangé vraiment ce qu'il y a dans la région, parce qu'ils n'avaient pas non plus beaucoup de produits qui arrivent de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vient manger ici? On a un velouté de lentilles, choux-fleurs, champignons et poireaux. Là, je prépare le oignon cébette qui va rentrer avec le poulpe qui est au four, qui on peut le sortir. Et en troisième entrée, on a un
courges potimarron rôti avec des tahini, des graines de courges, des pissenlits et un salade frais. On fait un carte qui est très simple pour midi. Et donc, on a 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. La carte, il va rester quoi, 2, 3, 4 jours peut-être. Ouais. Et après, à la fin de semaine, on va... Alors, travaillez vraiment en binôme, hein? Oui, on travaille... Vous êtes une seconde de la cuisine, c'est ça? Exactement. Vous venez d'où déjà, ici, Leslie? Je viens de l'Argentine, Où ça? de Buenos Aires. Qu'est-ce qu'une jeune femme de Buenos Aires se retrouve passage du panorama avec un chef israélien, t'as vu? On a travaillé dans les mêmes restaurants avant. Ouais, Paris, c'est grand, mais en même temps, c'est vraiment petit. Oui, on a parlé il y a quelques mois et on a commencé à travailler ensemble. Et vous venez d'Argentine, vous sauriez définir sa cuisine, votre cuisine aujourd'hui à tous les deux? Qu'est-ce que c'est? La cuisine argentine, c'est de fusion. Il y a un peu marocaine, qui est arrivé à l'Espagne avec la colonisation, qui est arrivé à l'Argentine aussi. On travaille des épices aussi comme les cumin. On le sent beaucoup dans la nourriture. Il y a bien sûr de la viande partout. Beaucoup plus que dans la cuisine de Tamir. Oui, oui aussi. On avait une discussion sur ça. Au moment où il y avait un déjeuner qui avait vraiment beaucoup de légumes. Et je me suis dit, j'ai dit à Leslie, qu'est-ce que ton père il dirait à quelque chose comme Oui, ça? c'est pas un vrai repas. On rigole, mais on dit que les légumes, c'est en décoration, un peu plus. Pourquoi cet amour du légume? Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient d'Israël? Est-ce que ça vient de Haïfa? Je ne sais pas. Non, je pense que les régimes israéliens, il est très végétal. Les salades, c'est un repas pour nous. Il faut manger le salade matin, midi et soir. Si on a un plat de viande, il y aura aussi les légumes rôtis ou les légumes à côté, mais il y a aussi un crudité, un salade qui va avec. Et en France, c'est pas comme ça. Plusieurs fois, j'ai essayé de mettre un salade de crudité au début de repas ou dans le mezze et tout. Et il y avait des gens vraiment qui ont mis les salades à côté, poussent les salades à côté, et ils attendent le fromage qui arrive à la fin ou ils attendent le fin de repas pour manger les Et salades. là, ils attaquent. Et moi, je trouvais ça assez marrant. Hein. C'est ça qu'on voit, les différences de cultures. Et au début, j'ai pas compris. C'est juste quand les gens ils m'ont expliqué, je me suis dit, ah, OK, c'est pour ça. Moi, j'aimerais un jour me dire que j'ai travaillé à côté d'un chef. Salt? Là, Ah, Saul, carrément. Là, je me sens d'un coup investi d'une mission. sel, poivre, zeste de citron. Comme ça, hein? Comme ça, mais tu touches pas les blancs. Tu vas Ne touche pas les blancs, c'est pas jusqu'au blanc. C'est que les verts. Do you want to roast it or you want to drop it and then just like start with this, drop it, make it Ah, vous vous retrouvez sur l'anglais? entre nous? Oui. C'est extraordinaire. Espagnol, hébreu, anglais. Oui, c'est comme la cuisine. Oui, c'est le mélange. cosmopolite. Ouais. C'est le mélange. Est-ce que je peux ou pas, chef? Oui, allez-y. Voilà. Après, juste un tout petit peu de sel, des poivres. Là, c'est bien. C'est bon? Ouais. Du jus de citron? Un tout petit peu de jus de citron, pas partout. C'est bon, C'est bon? c'est parfait. C'est bon? Je vais le rajouter sur mon CV. À nous. Alors, je voudrais le velouté de chou-fleur parce que j'ai mis du sel dedans. Bah, du coup, il va être meilleur, Ah bah, c'est sûr. je ne vais pas vous le suggérer, mais puisque vous le dites, certainement. Et puis, évidemment, la rira. Ok. Voilà. Merci Je beaucoup. ramène le pain. Non mais Tamir, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est toi qui as assaisonné, donc ici. Hein. Oui, c'est moi. Donc on a un peu de feta au fond, et noisettes, trompette de la mort, un peu de persil, et les veloutés qu'on a parlé tout à l'heure. Bon appétit. Merci beaucoup. Ça sent bon.
rencontrer. Bonjour. Magloire, ravi. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Très heureux. Je suis la maman des Non, ne me le dites pas, c'est évident. ça se voit. C'est évident. Oui, 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 ça je vous confirme. Qu'est-ce que vous êtes dit la première fois que vous l'avez rencontré, Tamir? Tamir, il est arrivé à la campagne pour mon anniversaire. Je l'ai amené à la campagne, passer un week-end avec nous. Donc il a rencontré plusieurs membres de la famille. Et ton frère? Tout de suite. Et mon frère était. Bon, j'ai l'impression que la famille est plutôt ouverte d'esprit. Bien sûr, j'avais aucun doute sur le de fait progressiste que donc, la nationalité israélienne ne poserait aucun problème. Ça, c'était pas une question. Bernard venait lui-même d'une famille qui vient de l'Europe de l'Est. Vous êtes né là-bas ou vous êtes né en France? Non, je suis né en France, mais mon grand-père est né aujourd'hui en Ukraine, dans la région de... Ce qui n'était pas l'Ukraine à l'époque. À l'époque, c'était la Pologne. Oui. La Pologne était plus à l'est. Maintenant, c'est une partie qui se trouve en Ukraine, la région de Lviv ou de Ternopil. Ce grand-père, vous l'avez connu? Je ne l'ai pas connu, en fait. Il est venu en 1923 travailler dans les mines et il est reparti en 1930. C'est une histoire un peu particulière de quelqu'un qui vient de loin, qui travaille en France, qui a un enfant en France et qui l'abandonne en France, oui, et qui repart sans laisser d'autre héritage que son nom. Et ça a été très dur pour mon père, mais ce n'a pas été dur pour moi, puisque j'ai toujours eu un père et une mère qui étaient françaises et qui travaillaient en France. Attends, qu'est-ce que j'apporte? Dis-moi, la salade? Ça, je Hop, je vous enlève ça. Là, c'est très français, ce que tu nous as fait. Non, pas tout à fait. Là, tout au fond, il y a des blettes avec des persils, des citrons confits et des olives de Kalamata. Là, on a des oignons confits. D'accord. Et des pommes de terre rôties. Maintenant, moi, je vais avoir besoin de Gabriel. Il va pouvoir me donner des mots en hébreu. Est-ce qu'on dit bon appétit? B. Est-ce que... Comment tu dis, tu sais? B. Ça, tu le sais. BTA. BTA Von. BTA Von. Et nous, les grands, on va juste dire Tchina. À vous. Rassemblance, c'est rassembler des gens qui se ressemblent, qui peuvent s'assembler, mais qui ont des cultures différentes. Vous deux, vous avez une culture bien différente. Pour les enfants, vous avez décidé comment vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, ce que vous allez leur dire, ce que vous allez leur transmettre? On pense qu'il faut que chacun parle sa langue maternelle. Et oui, donc, Tamir parle uniquement hébreu avec les enfants, oui, et que moi, je parle français. Mais on parle français quand on est tous les quatre. D'accord. Je suis assez étonné parce que je pensais que ça va être beaucoup plus facile pour moi de parler en hébreu avec eux. Même quand Gabriel était bébé, genre, même à l'hôpital et tout, je me suis trouvé tout seul en train de parler en français avec Gabriel qui avait à peine genre, une semaine ou deux. Et chaque fois, j'ai senti coupable dès le début et je me suis demandé pourquoi je parle en français avec lui. Et j'ai tourné tout de suite en hébreu. Mais c'est quelque chose qui je trouvais bizarre. Mais finalement, il est très français, votre gendre, oui, vous dites d'ailleurs. Finalement, il a tromperie. Il est très français. Parfois, on le regrette. Et est-ce que le grand-père, il avait envie? Est-ce qu'il ne s'est pas posé de questions sur justement ce qui allait être transmis à ses petits-enfants? Je crois que la décision de dire chacun transmet la part qui est la sienne ne peut qu'enrichir mes petits-enfants. Donc vraiment, il ne faut pas éluder une partie de l'histoire. De la même manière que moi, je n'élude pas une partie de mon histoire et mon épouse n'élude pas une partie de son histoire. Et c'est bien la somme de toutes ces origines, de toutes ces histoires, qui fait que les gens sont plus riches. Et moi, j'y crois beaucoup. Je crois qu'il y a vraiment cet enrichissement personnel qui vient des multiples origines, des multiples expériences. Donc moi, je suis plutôt heureux que ça soit une histoire riche qui soit transmise à mes petits-enfants. Tamir dit ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi évidemment Hélène, mais aussi vous deux. C'est-à-dire vous deux, vous êtes les grands-parents. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est raconté en 2012. Moi, j'étais en France depuis 2008. En fait, j'ai jamais senti vraiment accepté ou... je sentais toujours un étranger, je sentais toujours pas parler. Et une fois, quand j'ai arrivé dans la famille d'Hélène, j'ai senti qu'en fait, le fait qu'il soit étranger ou peu importe, ça a aucun... Genre, c'est un plus, comme Bernard dit, ça rend les choses un peu plus riches et il n'y a aucune chose négative là-dedans. Et j'ai senti vraiment bien et à l'aise, super à l'aise dès le début. Donc c'est quelque chose qui a facilité, rendre les choses vraiment plus faciles pour moi à prendre la décision de rester et de dire qui je trouvais ma place à un moment.
Ça contribue à l'apaisement. Ouais, beaucoup. On est à Dar Federb, c'est le traiteur. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'en savoir plus sur toi, sur ta vie. J'ai trouvé une photo de moi à l'âge de Oh non, Gabriel. non, c'est Gabriel. À l'âge de Gabriel. Bah, c'est lui. C'est ma mère qui m'a envoyé pour comparer. Il a quel âge? 4 ans, Et Gabriel, il a quel âge? presque 4 ans. Presque 4 ans. Et je sais pas, j'ai choisi une autre photo de voyage en Israël parce qu'on a voyagé beaucoup en copain. Donc c'est la bande de potes de toujours, ça. Haïfa, c'est quoi ton premier souvenir de la ville? Enfant, c'était quoi tes souvenirs? C'est quoi tes activités? Les activités, c'est tous les samedis plage, le matin. Ouais. Et, suivant, ça suit, genre on finit la plage, on va aller dans un restaurant plutôt arabe, palestinien pour manger Oui. des houmous. Donc, Et une communauté de vie s'organise avec aussi les Israéliens, les Arabes, les Palestiniens de l'époque. Et cette communauté de vie, ben, finalement, ça se passe bien? moi, j'ai jamais eu cette sensation de conflit. Tu vois, c'est vraiment... Dans la vie commune, dans la vie Les quotidienne. communes, c'est des voisins, il y a vraiment... alors, on a bossé ensemble. Moi, les premiers boulots en cuisine que j'avais à Haïfa, c'était dans un sorte de steakhouse, où je pense qu'il y avait, il y avait moitié-moitié. Et mon chef, c'était un arabe palestinien. Donc, ça me paraissait complètement normal. Je n'ai jamais vu un raison de conflit là-dedans. Tu n'étais jamais venu en France. Quel est le souvenir que tu pourrais évoquer de là-bas, de ce Bocuse? De chez beaucoup, c'est l'échange avec plein d'étrangers en permanent. C'est aux difficulté de les intégrer dans un autre, tu vois, dans une autre communauté, dans notre vie. Mais en même temps, être complètement tout seul, mais complètement, j'avais pas de portable, ni ordinateur. C'était 2008. Aujourd'hui, ça paraissait un peu bizarre, mais on n'avait pas ce contact pour appeler ma famille. Je suis descendu en bas chez la voisine et j'ai le payé pour... Donc, c'était pas pareil. Et j'ai trouvé ça c'était génial. C'est formidable. Complètement... Le début de la liberté, prise en charge totale de soi-même. Complètement tout seul, donc c'était cool. Et le déclic? Le déclic en te disant, où tu t'es dit, je serai chef. C'est bon, c'est ça. En fait, j'ai vu, après le dernier stage, j'étais à l'Astrance. Où ça? À l'Astrance. C'est un 3 étoiles qui est dans le 16e. Et avec un chef incroyable qui s'appelle Pascal Barbeau. Et j'essaie de voir, mais aussi de commencer de vraiment cuisiner. Parce que dans une école de cuisine, et même avant, tu as plein de missions. C'est très carré, c'est très compétitif. Il n'y a pas un feeling, il n'y a pas un vrai feeling. J'ai senti qu'en fait, t'es comme un robot, tu sens pas ce que tu fais. Et là, tu commences à vraiment cuisiner. Dans le faire. Et tu vois l'assemblage, tu prends partie, t'es jeté aux garnitures et tu fais quelque chose de très important dans l'assiette, dans un 3 étoiles. Et le chef, c'est tout petit, donc il assemble à côté de toi et tu commences à sentir vraiment dans la cuisine. J'avais un objectif de faire une école de cuisine, finir, etc. Et je pensais que je vais devenir un grand chef après, mais j'ai compris que c'est pas du tout le cas. Et j'ai mis un deuxième objectif de dire 5 ans, je baisse la tête et j'éteins. J'apprends. Au départ, ton objectif, quand tu t'inscris chez Bocuse, n'est pas forcément de rester en France, alors? Non, pas du tout. Donc, ce métier là, ouais. Là-bas ou ailleurs? Non, ailleurs. Je n'ai pas pensé de revenir en Israël, mais je pensais de voyager avec ce métier. Mais j'ai progressé et c'est devenu très sérieux avec Hélène. Donc, à un moment, on a parlé aussi peut-être de partir ensemble, pas partir ensemble. Elle est prof, donc c'est pas non plus un métier qui est très facile à changer. Et la vie... A fait que... Tu arrives en 2008, aujourd'hui on est en 2022, tu as des enfants qui sont français, une épouse qui est française, des sociétés, des affaires ici françaises. Tu te sens plus français, toi, ou plus israélien, citoyen Non, du je ne sens monde? pas français.
Tu n'es pas français. Non, je suis pas français. J'ai pas. C'est un sentiment, je peux pas l'expliquer, mais il y a un différent culturel, il y a un différent de manière de parler. L'israélien, on est très très direct. Il y a pas vraiment un filtre. Et j'ai pas cette filtre toujours, mais j'ai mis très très longtemps à mettre les formes. à mettre un peu de forme et de filtre parce qu'on est extrêmement direct. C'est pas négatif, c'est juste pour aller vite, c'est juste pour être efficace. Après, j'ai appris et je respecte beaucoup la manière française de rendre les choses. De rendre les choses plus rondes. Arrondir un peu le truc. Mais des fois, ça sort l'israélien quand j'ai besoin des. Des fois, j'ai des semaines qui je taffe tellement et que j'ai besoin de gérer tellement de trucs en même temps. Je suis Tu n'as pas le temps de dire, est-ce que tu crois que tu pourrais éventuellement... J'ai appris à le faire, je ne sais pas très bien le faire encore, mais les questions d'intégrer, de savoir travailler avec des gens, avec le français... D'horizons tellement différents et de cultures tellement différentes. C'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps, mais aujourd'hui, je sens que j'arrive mieux. Ta première odeur ou ta première saveur française? Ton premier choc culinaire ou ta première C'était odeur? un choc négatif, hein, mais Ah bah tant pis. les premiers voyages avec Hélène qu'on a fait, c'était à Lille, Oui. parce que son père, il vient du Nord, Oui. et il voulait faire découvrir Lille. Qu'est-ce que tu vas dire sur les skis? Attention. Non. Aujourd'hui, je trouve ça bon. À l'époque, pour un Israélien qui a l'habitude de manger des concombres et des tomates, manger un poulet au maroilles, c'était quand même... Ah, on te l'a fait? Ouais. Ah oui, non, mais c'est un fromage dont l'odeur arrive avant qu'on le voie. L'odeur dans Non, cet c'est très restaurant violent. était violent et tout. Mais, donc c'était un souvenir qui était assez intense. Ça, c'est 2 bracelets qui ont été faits par ma mère naturelle au Togo. Et le temps que tu nous as donné, c'était un joli temps. Donc je voudrais te dire merci, mais je voudrais juste que tu les transmettes. Il y en a un qui est pour Hélène, bien sûr, et un qui est pour ta belle-mère. Ah oui, d'accord? c'est gentil. Voilà, tu leur Avec diras plaisir. que Je pense normalement que ça ces va leur bracelets leur devraient leur porter bonheur, puisque c'est comme ça que nous le voyons, nous, au Togo. Mais il y a quelque chose pour toi, mais c'est du travail. Ce carnet, qui est un peu notre carnet de bord, le carnet de rassemblance, tu peux nous écrire en hébreu, pourquoi pas, mais juste dire ce que tu es, ce que je pourrais retenir de toi. Ok. Merci à Hélène, à ses parents, à Gabriel, à Daphné. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Parfois, on prend des chemins insolites qui nous amènent à découvrir des choses et des expériences incroyables. Tamir.